Vous pouvez vous asseoir. La louange, l'honneur et la gloire te revient aussi. Parce qu'il vit, nous vivons aussi également. C'est merveilleux de pouvoir voir comment notre Dieu agit et conduit aussi les choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous rassembler, de pouvoir chanter à son honneur et le glorifier encore aujourd'hui pour ce jour qu'il nous a accordé. C'est aussi un jour de grâce, comme il l'a aussi dit dans les Saintes Écritures. Notre frère vient de lire dans le psaume 68, je voudrais juste lire quelques passages de cela. Au verset 29, il est écrit « Ton Dieu à toi ordonne que tu sois puissant. » Amen. Amen. Et au verset 36, à la fin de ce verset, il dit « Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. » Amen. Amen. Nous lui sommes reconnaissants, car il est réellement notre Dieu. Lorsqu'il ordonne, il donne aussi. Certainement, nous nous réjouissons de cette grâce qu'il nous accorde, de savoir que lorsqu'il dit une chose, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. C'est lui qui veut que nous soyons puissants. Amen. Il veut que nous puissions être forts. Oh, il a dit, je crois que c'est dans le livre de Josué, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. Car je serai avec toi. Juste le dire simplement dans le livre de Josué, car nous pouvons entendre toutes ces paroles que notre Dieu adresse à ceux-là qui sont réellement lui aussi consacrés à lui. Et il y avait une différence entre Josué et les autres aussi. Depuis déjà qu'ils étaient en Israël, lorsqu'ils sont sortis et qu'ils marchaient, et cet homme ici était réellement consacré au Seigneur, il croyait, il avait du respect pour ce que Dieu faisait au travers de Moïse, il croyait, il était réellement ferme dans la foi, dans ce que Dieu, parce que il était un témoin de ce que Dieu avait fait en Égypte. Comme vous le savez aussi, il pouvait voir comment c'est Dieu au travers de Moïse qui pouvait réellement déployer sa puissance. Il y avait des sauterelles, il y avait des choses qui s'est passé effectivement, le jugement, comment les jugements s'est abattu sur l'Égypte, effectivement, et qu'aussi le peuple d'Israël est sorti. Lorsqu'ils arrivèrent aussi devant la mer Rouge, il était aussi un témoin. Il a pu voir en réalité comment le Seigneur avait réellement ouvert la mer pour que son peuple puisse réellement passer au travers de cela. Il est resté réellement ferme dans la foi, accroché à ce Dieu, effectivement, qui avait réellement fait la promesse. Et c'est à cet homme-là que Dieu ici parle dans le livre de Josué au chapitre 1. Nous lirons au verset 3, il dit « Tout lieu que foulera donc la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Libans jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Ça, ce sont les paroles que le Seigneur adresse à un homme de la même nature que vous et moi. Mais qu'est-ce que cet homme avait pu avoir à faire de particulier pour que réellement le Seigneur puisse s'adresser à lui ainsi et lui dire aussi de pouvoir savoir qu'il ne l'abandonnerait point, il ne le laisserait point et il sera avec lui. Et vous savez, c'est la même parole que l'apôtre Pierre pouvait utiliser en disant, c'est avec assurance que nous pouvons dire, comme les Saintes Écritures, je pense probablement dans les livres des Hébreux, Pierre, quelque chose comme cela, mais je crois que vous connaissez cette écriture dont j'ai cité tout à l'heure. Mais cet homme de Dieu, effectivement, il en faisait aussi, je pense qu'il pourront lire ici, c'était dans Hébreux chapitre 13, ici, Hébreux au chapitre 13, c'est l'apôtre Paul qui en parle ici, il dit ceci, à partir du verset 7, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez.
car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Donc nous remarquons comment cette parole qui a été adressée effectivement à Josué ici, c'est là aussi un autre. Mais de quelle manière d'abord cet homme a pu avoir la grâce de Dieu pour que Dieu lui adresse cette parole. Et ce Dieu ici a dit à Josué que je serai avec toi. Amen. C'est parce que cet homme s'est réellement accroché à ce qui était important aux yeux de Dieu. Il avait pu effectivement dans une période aussi, avec tout ce peuple qui était sorti de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, c'est-à-dire que c'est aussi important pour nous, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions réellement réaliser ce dont, à quoi effectivement et pourquoi Dieu nous a appelés et sur qui nos yeux doivent être réellement fixés pour que nous puissions réellement obtenir la rémunération dont nous courons pour pouvoir réellement marcher avec Dieu. Et c'est important pour nous que nous puissions réaliser cela parce que dans les scènes d'Écriture aussi, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, a dit une parole et que nous connaissons, je pense que nous pouvons peut-être les lire, peut-être pour lire les Philippiens, je suppose que c'est cela. Il lui dit une chose, que l'athlète en réalité n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc il est donc important et nécessaire que les choses soient réellement aussi faites de manière à ce que, je crois dans le livre de Timothée ou quelque chose comme cela, où il parle de cela, je suppose qu'ici. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, je pense que c'est cela que... Bon, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles, qui soient capables, 2 Timothée chapitre 2 verset 2, qui soient capables aussi de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse après de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen. Donc, c'est aussi important que nous puissions aussi être attentifs et savoir effectivement aussi comment Dieu récompense et aussi comment Dieu agit aussi à l'égard de ceux-là qui marchent avec lui. Josué était un homme qui a marché avec Moïse au travers de tout ce périple qu'il a eu à pouvoir passer, mais il n'était pas aussi seul. Il avait aussi la foule qui était là, il y avait aussi beaucoup d'autres. Si on peut voir comment les choses se sont passées, il y avait aussi les Corées, il y avait aussi des Datans, ainsi de suite. Et tout au long de la marche, en réalité, où ils traversaient tous, la Bible nous fait savoir que le Seigneur a fait passer ce peuple au travers d'un chemin qui était un peu un chemin assez long, détourné, ainsi de suite. Mais lorsqu'il leur faisait passer par ce chemin en question, ils savaient chose que c'était réellement comme la Bible le dit, afin de pouvoir voir ce qui était au plus profond du cœur en vérité, dans la profondeur de l'âme de la personne, ce qu'il en était en vérité. Bien que les choses se soient passées et qu'ils aient été en fait des gens qui ont eu à pouvoir entendre et voir aussi comment Dieu agissait du côté des Égyptiens et aussi même à la sortie de l'Égypte. Et c'est important aussi, alors ils ont pu voir comment la mer s'est ouverte effectivement, Dieu a manifesté son bras puissant. Et l'Écriture nous fait part dans Deutéronome au chapitre 8, que nous allons lire avec vous ici rapidement aussi, Deutéronome au chapitre 8. Verset 1, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Avez-vous remarqué comment le Seigneur s'est adressé à Josué à l'égard de ceci dans Josué au chapitre 1, nous le relisons rapidement avec vous. Comme nous venons de lire tout à l'heure dans Deutéronome au chapitre 8, on lui dit, il a voulu voir quelle était dans les dispositions de ton cœur et de savoir si tu garderais ou non ces commandements. Parce que dans Josué au chapitre 1, il dit ceci,
au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te laisserai point, ça va dans le point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras cette portion du pays que je dirai à leur père de donner. Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. T'as de tourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne vienne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Certainement, ce sont des paroles que nous avons eu à pouvoir lire. Mais regardez comment le Seigneur lui-même s'adresse à cet homme ici, Josué. Et comme nous l'avons aussi à pouvoir l'entendre, il a fait passer par les déserts parce qu'il voulait voir la profondeur de leur cœur. Si réellement ils garderaient et qu'ils agiraient selon le commandement que l'Éternel, leur Dieu, leur avait réellement donné. C'est impressionnant, bien mes frères et sœurs, ça semble bizarre certainement, c'est vrai, hein? Mais c'est impressionnant cela, de pouvoir voir que Dieu lui-même a pris ce peuple et qu'il le faisait passer au travers du désert. Vous savez, frères, c'est important pour nous lorsque nous pouvons lire ce qui s'est passé. Nous sommes liés à ces choses. Amen. Et remarquez très bien, s'il vous plaît, votre attention, parce que souvent quand on lit cela, ça part par la pensée comme si c'était une histoire qui s'est passée d'une certaine manière. Mais regardez la similitude, donc la ressemblance entre la manière dont Dieu a utilisé Moïse pour le faire sortir son peuple, c'est l'exode en fait. Et nous aussi, nous avons réussi à pouvoir bénéficier aussi de ce qu'on appelle l'exode en vérité. Que Dieu nous ait fait sortir d'un endroit. Alors, nous l'avons lu dans les Saintes Écritures l'autre fois ici, la Bible dit, tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple, pour que nous ne puissions pas être des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé et qui ne savent même pas comment marcher avec ces dieux et comment effectivement ces dieux aussi agissent à l'égard de ceux qui marchent avec lui. C'est important, effectivement, pour que nous puissions aussi avoir une marche beaucoup plus ferme avec Dieu et une foi beaucoup plus ferme aussi et une assurance avec ces dieux dans notre marche de tous les jours. Ce peuple a pu voir des choses extraordinaires. Et comme l'Écriture le fait savoir aussi, même manger, comme nous l'avons lu, je pense, mardi ou jeudi, manger ces pains qui est descendu, c'est comme ça, c'est ainsi de suite. Ils ont même vu aussi un rocher qui était spirituel, ainsi de suite. Ils ont vu beaucoup de choses. Mais Dieu leur faisait passer par ces choses, effectivement, par ce chemin, pour qu'ils apprennent aussi, pour qu'ils voient aussi la main de ces dieux, en réalité, qu'il n'est pas seulement un Dieu qui peut parler, mais il est aussi un Dieu qui peut pouvoir. Non seulement un Dieu qui peut aussi faire tomber les jugements, mais un Dieu qui peut aussi nourrir aussi. Et c'est important aussi, parce que dans le désert, il n'y avait pas à manger, effectivement, mais Dieu pourvoyait. Le pain, il l'a donné, la nourriture, il l'a donné aussi. Ceci est important, béni mes frères. C'est pour que le peuple de Dieu puisse comprendre une chose, c'est que le Dieu avec lequel il marche, effectivement, c'est un Dieu qui a la toute puissance. Et ce Dieu possède tout, il a la capacité de faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a aucune chose qui lui est vraiment impossible, toute chose lui est possible. Amen. Et celui qui s'approche de ce Dieu, en réalité, il doit reconnaître qu'il a une grâce extraordinaire, que ce Dieu lui a accordé la grâce d'approcher de lui pour qu'il marche avec lui. Et s'il marche avec lui, alors il possède toutes choses. Mais il fallait que le peuple comprenne cela. Nous l'avons lu, notre frère Alex matin, il dit Dieu ordonne. Il ordonne, ton Dieu ordonne que toi, tu sois puissant. Comment peux-tu être puissant? Parce que certainement, je me regarde moi-même, je ne suis pas puissant. Mais Dieu ordonne que toi, tu sois puissant. Il les a fait sortir de l'Égypte en vérité. Et vous savez de quelle manière ils étaient? Regardez très bien. Si nous observons effectivement comment les choses se sont passées, là, ils étaient vraiment esclaves, dominés par Pharaon avec son peuple, de la manière dont les choses se passaient réellement. Ils étaient asservis et ils étaient réellement à la merci de ces hommes-là. En fait, leur Dieu était comme un Dieu qui était faible d'une certaine manière, mais ce Dieu a prouvé une chose, que leur Dieu n'était pas un Dieu qui était faible, c'était un Dieu qui était puissant.
remarquez une chose, et quand il est venu effectivement, il a fait sortir ce peuple. La preuve c'est que quand il sortait, les Égyptiens même les suppliaient. Ils tremblaient, pourquoi? Parce que la terreur de ce peuple leur avait été que ils étaient tellement terrifiés par la présence de ce peuple d'Israël au milieu d'eux. Hier, ils étaient dans la joie de pouvoir les avoir et dominer sur eux. En fait, le peuple était tellement faible. Et les Égyptiens étaient tellement forts. Et ils étaient dans la joie de dominer sur ce peuple. Mais le lendemain, du jour au lendemain, quelque temps, c'est passé effectivement, le même peuple qui était faible, le même peuple qu'on méprisait. Donc on voyait qu'il n'avait pas d'avenir. Il y avait un peuple qui inspire la terreur. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, Rahab la prostituée, comme vous le savez effectivement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous avons entendu que partout où vous passez, oui, qu'est-ce qui se passe? Partout où passe un peuple qui est esclave. Oui, ton Dieu à toi ordonne que tu sois puissant. Avec la puissance ne vient pas de toi. Lorsque lui l'ordonne, il sait ce qu'il dit. Regardez d'abord s'il vous plaît, regardez très bien, c'est important cela. Et ainsi donc, le peuple, les Égyptiens, se sont trouvés chez eux, mais c'est pas possible, il dit, mais c'est les mêmes personnes qu'on frappait tous les jours. Les mêmes personnes sur lesquelles on s'évoquait tous les jours. C'est sûr et certain. Il y a une parole dans les Saintes Écritures, dans le livre des Psaumes, que je voudrais lire avec vous ici. Psaume au chapitre 37. Je pense que vous le connaissez. Psaume 37. C'est toujours, regardez bien. Il nous dit ici, verset 1. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Mais toi, confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça semble bizarre, ceci par rapport à cela, mais que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. C'est sûr et certain, mes frères et sœurs. Et l'Écriture nous fait savoir, il dit, mais n'envie point même là, ceux qui font le mal, mais toi, confie-toi à l'Éternel. Même si on marche sur toi en réalité, même si on fait de toi n'importe quoi, mais toi, confie-toi simplement à l'Éternel. Oui, ça semble bizarre, ça semble dur. Comment est-ce que je peux supporter les mal? Toi, supporte simplement tout. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Mais je supporte tout à cause des élus. Toi, supporte tout à cause de la parole. Tout ce que la parole te demande de pouvoir faire, fais-le. Même si ça te coûte réellement la vie, même si ça te coûte l'honneur au travail, fais simplement ce que l'Écriture te dit. Même si on se moque de toi, même si on t'insulte de toi, fais simplement ce que l'Éternel dit de faire. Écoutez bien le psaume, continue en lisant. Écoutez bien, il dit, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Oui, il faut que tu reconnaisses d'abord le Dieu en qui tu as cru. Le peuple d'Israël, ils avaient un Dieu sur qui se reposer. Ils savaient une chose, qu'effectivement, que le Dieu de leur père avait fait une promesse. Mon frère et ma soeur, nous devons être aussi sûrs et certains que dans la parole de Dieu, il y a des promesses que Dieu a faites pour ceux qui se confient en lui. Il dit, c'est lui qui se confie en l'Éternel. Il ne sera jamais confus, ni même pas confondu. Mais les choses peuvent sembler un peu difficiles, parce que lorsqu'on se confie en l'Éternel, il y a beaucoup de situations qui nous arrivent. Le mépris, le rejet, beaucoup de situations aussi compliquées, l'incompréhension. Mais l'Éternel te dit, toi demeure fidèle. Fidèle en quoi? Mais dans la parole que Dieu a dit. Oui, cette parole que nous avons acceptée, l'Église que nous avons acceptée, nous apporte nos propres. Parce que les gens de ce monde ne pourront pas nous considérer, parce que nous ne sommes pas comme le monde veut que nous soyons. Or, comme nous avons accepté Christ, effectivement, nous sommes comme des rébus en réalité. Considérés comme étant des balayeurs de ce monde, des gens sans importance. La presse, quand on se rassemble ici, le voisin à gauche, à droite, il se moque. Il dit, mais non, rien à faire, d'aller chanter de l'autre côté là-bas. Donc, quand on sort, effectivement, nous sommes méprisés. C'est sûr et certain. Israël, en Égypte, c'était aussi comme cela. On se moquait de lui. On dominait même sur lui.
Il faisait des briques pour des qui? Pour des gens comme des pharaons, des choses comme ça. Les idolâtres, effectivement, ils étaient dominés par cela. Et quand on le regardait, mais c'était un peuple insignifiant. Mais regardez une chose, bien aimés frères et sœurs. La puissance n'est pas dans l'homme, la puissance est dans la parole de Dieu. Or, lorsque Dieu a fait une promesse, bien aimés frères et sœurs, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous devons comprendre ce que cela veut dire. C'est pourquoi parfois les gens disent, mais Seigneur, depuis que je me suis accroché, rien ne va. Tout va très bien. Amen. Tout va très bien. Aussi longtemps que tu as réellement mis toutes choses en ordre, aussi longtemps que tu sais que les choses ont été faites comme Dieu voulait, toi demeure avec cette parole. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ceci à Jérémie. Il dit, que vois-tu donc, Jérémie? Il lui dit, mais je vois une broche d'amandier. Il dit, Seigneur, mais tu as bien vu, parce que moi, l'Éternel, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Il veille effectivement sur la parole que lui, il a prononcée. Et si réellement nous sommes conscients de la chose, que réellement Dieu veille sur sa parole, tout ce que nous pouvons faire effectivement, c'est d'avoir l'assurance que nous avons aussi pris cette parole avec nous. Et que nous le gardons aussi avec nous. Et aussi longtemps que nous le gardons, elle est très bien. Ils étaient entrés dans la servitude, effectivement, et avec une parole de la promesse, que Dieu a dit, je viendrai leur faire sortir, effectivement, de là pour le conduire en réalité. Et quand le temps est arrivé, oui, certainement, le prophète a été envoyé. Mais comme je disais encore tout à l'heure, les Égyptiens qui hier frappaient, montaient sur eux, agissaient comme ils le voulaient, ils ont commencé à supplier le peuple d'Israël. Et même Pharaon lui-même dit, mais sortez, partez effectivement. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que vous demeurez ici, alors vous ne serez jamais tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même peuple qui hier fait fabriquer les briques, maintenant il doit devoir partir parce qu'il lui inspire effectivement de la peur. Et de la crainte, effectivement. La Bible dit, il ne permet pas qu'on touche à ses rois. Il ne fera pas de nation à cause d'eux. Donc chaque nation au travers laquelle Israël passait, il existe que ce peuple a quelque chose. Qui est réellement qui fait que lorsqu'il passe quelque part, il a la puissance, il est tellement très petit. Mais il terrasse des nations. C'est pas parce qu'il avait un bras aussi puissant. Non. Le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui combattrez. C'est moi qui combattrai. Et dans le psaume 37 que nous lisons, je termine par là, il dit, recommande donc ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Certainement, la Bible nous fait part aussi de la patience. Amen. Qui est un fruit que nous devons effectivement posséder. Chaque croyant doit posséder effectivement le fruit de la patience. Amen. Les choses ne sont pas... Vous savez, Satan est celui qui pousse les gens qui puissent arriver à pouvoir agir aussi rapidement ainsi. Mais Dieu est toujours dans le calme. Amen. Dans la patience, effectivement, dans l'attente. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et comme nous l'avons su dans les tournants, il a fait passer par ce pays, par ce chemin en réalité, pour voir ce qui était dans leur cœur, si réellement ils garderaient le commandement d'Éternel. Mais comme nous l'avons parlé de Josué tout à l'heure, regardez très bien la différence qu'avait cet homme. Tous ils étaient ensemble et ils marchaient ensemble avec ce peuple, avec des Corées et des Datans. Josué était toujours là aussi. Lorsque les Corées Datans se sont révoltés, Josué était là aussi. Lorsque la foule murmurait aussi, Josué était là aussi. Donc il était un parmi les nombres de ceux qui étaient là, mais qui, comme aussi tant d'autres aussi, ils voyaient ce qui s'est passé. Comment Dieu de l'autre qui sortait du rocher, comment Cécile faisait effectivement, tous étaient du nom. Mais pourquoi est-ce que les autres sont tous morts, tous morts? Josué restait avec Caleb de l'ancienne génération, s'il vous plaît. Mais parce que quelque chose s'est passé dans Josué. Josué a remarqué une chose depuis le début, que réellement, si Dieu nous a fait sortir, alors il a réellement accompli ce qu'il avait dit à Abraham. Je le ferai sortir, et non seulement qu'il avait dit qu'il le ferait sortir, mais je les conduirai jusque dans les pays de la promesse. Bien aimés, frères et sœurs, c'est la même chose aussi avec nous. Si nous avons entendu l'appel de Dieu à sortir des églises,
Dieu ne nous a pas fait sortir pour que nous entrions encore dans ce qu'on appelle des dénominations sous notre panneau, notre appellation, ainsi de suite. Mais Dieu nous a fait sortir pour que lui-même nous conduise et qu'il nous fasse entrer maintenant dans le corps de Christ. Chaque véritable fils et fille de Dieu qui a réellement entendu l'appel de Dieu à sortir de quelque part, Dieu est obligé de le faire entrer quelque part. Amen. Il ne peut pas te faire sortir et te rester mourir dans le désert. Si c'est toi que Dieu a fait sortir, amen. Si c'est toi que Dieu a fait sortir, il est censé pas te faire entrer quelque part. Amen. Et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas qu'un an on doit aller, non. Pour nous, c'est entrer dans le corps. Amen. Alors comment nous entrons dans le corps de Christ? Nous y entrons, s'il vous plaît, par le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque croyant véritable, chaque fils de Dieu véritable, que Dieu a fait sortir, alors il doit avoir l'assurance dans son âme que Dieu le baptisera du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, ils sont tous sortis en vérité, mais la promesse n'était pas qu'ils puissent mourir dans le désert. Dieu n'avait pas dit ça à Abraham, non. Il a dit, je le ferai sortir, je le ferai entrer. Mais quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, c'était effectivement le lieu de l'épreuve, et là c'était effectivement le pays de la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les espions sont partis. Ils ont vu ce qui était là-dedans, c'était extraordinairement vrai. Parce que Dieu l'avait dit, la chose était vraie. C'est vrai, non? Maintenant, la question était, puisque les choses sont ainsi, alors entrons et prenons possession de la terre, effectivement, que Dieu nous a promise, puisque elle est là. On avait dit, c'est un pays où coule le miel. On nous a apporté vraiment les témoignages que la chose, elle existe effectivement. Et c'est vrai, de nos yeux, on peut le voir. Que comme Dieu l'avait dit, cela est vrai. Mais maintenant, il faut maintenant que nous prenions possession de la chose. Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Amen. Il fait toujours les choses à la perfection. C'est important pour nous tous, bien aimés frères et sœurs, parce que ce n'est pas possible que nous puissions nous clamer être du message ou de ceux qui sont l'épouse sans expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Alors il y a un problème quelque part. Dieu est censé pouvoir le faire. Parce que c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Josué et Caleb, ils ont regardé. Le peuple était là, effectivement, le peuple qui était sorti pour entrer dans la promesse, dans le pays de la promesse, effectivement. Maintenant, ils ont vu les choses de leurs propres yeux. Ça, c'est quand même impressionnant, frères et sœurs. Et c'est là qu'on peut aussi s'examiner pour que nous puissions nous poser la question de pouvoir savoir, est-ce que réellement nous croyons ou nous ne croyons pas? Parce que quand on voit la marche, effectivement, dans le désert, de leurs yeux, ils ont vu des choses extraordinaires, des choses surnaturelles, qui prouvaient effectivement la présence de ce Dieu au milieu de la congrégation. N'est-ce pas vrai? Ça devait réellement aussi fortifier la foi. Vous voyez un rocher, c'est quelque chose qui est sec. Sans eau, on mourrait sans eau. Et cet homme vient, il parle au rocher, le rocher donne de l'eau. Donc Dieu est vraiment surnaturel. Amen. Et c'est Dieu qui dit, mais vous voulez la nourriture, il donne. Tout ce qu'on demande, Dieu donne. Et on voit même que pendant qu'il y a l'armée, la bataille là-bas, effectivement, la population qui sort pour combattre, Moïse était là sur la montagne quand il levait simplement les bras. Quand Moïse levait ses bras, alors la victoire était dans le camp d'Israël. Lorsque les bras de Moïse s'affaiblissaient, c'est la défaite. On dit, mais c'est pas possible. Donc, dans cet homme, il y a quelque chose. Il lève les bras, Moïse. Quand il lève les bras, c'est la victoire. Quand les bras se baissent, c'est la défaite. Alors, il dit, ah, nous avons compris. Puis c'est un nom, alors aidons-le. On tient un bras ici, on tient un bras là-bas. Alors, on le soutient. Aussi longtemps qu'il est comme ça, il y a la victoire. Dieu, que Dieu soit béni. Ils étaient sages de penser comme cela. Et Dieu a fait la victoire à son peuple. Et ils ont vu tellement de grandes choses, frère. Il devait avoir confiance dans la parole. Confiance dans le Seigneur. Et arrivé maintenant à Kadesh Barnéa, et la terre promise effectivement, ils ont vu. De leurs propres yeux, ils ont vu. Ils ont réellement, mais la carte de l'essai, c'était terminé. Ils ont, les témoignages étaient que le pays en question est véritablement comme l'Éternel l'a dit. Amen. C'est là où nous pouvons nous poser la question de pouvoir savoir notre cœur à nous.
notre cœur à nous, avec tout ce que Dieu a pu arriver à pouvoir faire pour nous, est-ce que nous croyons ou bien nous attendons, je ne sais pas, qu'un ange tombe du ciel pour encore dire que c'est vrai, ou bien réellement, je ne sais pas, parce que il faut que quelque part nous nous examinions aussi nous-mêmes. Parce que pour que Dieu vienne tabernacler quelque part, mais c'est à partir de ton cœur d'abord. Ton cœur à toi, ça ne sert à rien de perdre son temps, frère. Parce que aussi vrai que vous l'entendez, ce que vous entendez, si vous ne vous convertissez point, c'est un enfer que vous irez. Ah, il n'y a pas de purgatoire. Si vous voulez purgatoire, chez les catholiques, on parle de purgatoire. Mais dans cette écriture, il n'y a pas de purgatoire. Ici, c'est soit le ciel, l'éternité ou l'enfer. Donc, c'est vous qui décidez en vérité. Donc, ce peuple avait réellement vu les choses. Il devait prendre conscience de la chose, effectivement, et faire son choix. Mais même après avoir vu le fruit qu'on a ramené, non, ça, c'est vraiment touchant. Je comprends pourquoi le Seigneur notre Dieu dit, mais j'ai juré dans ma colère. Frère, après avoir vu, après avoir marché, vu la colonne de feu, vu toute la colonne de feu, toutes ces choses, la puissance de Dieu est comme la voix de l'Église. Et puis même que la terre promise, elle est comme Dieu l'avait dit. Et vous dites, non, nous ne sommes pas capables. Frère, mais la capacité ne vient pas de toi. Amen. Quand tu as traversé les déserts, c'est toi qui as donné de l'eau du rocher. Non. Amen. L'eau est sortie du rocher parce que Dieu est capable. Amen. Lui, il ordonne que tu sois puissant. Amen. Il dit, Seigneur, parce que toi tu le dis, je le crois. Amen. Il a dit, mais c'est moi l'Éternel qui te rendra puissant. Amen. Frère, mais Israël avait simplement besoin de croire. Mais de croire. De dire, Seigneur, parce que toi tu l'as dit. C'est sûr et certain. Amen. Que ce matin je sortirai ici fort. Amen. Même si j'étais malade, je chanterai les chants des Sion. Parce que toi tu veux que je sois puissant. Amen. Mais puisque toi tu le veux, mais c'est toi qui donnes le moyen. Amen. Parce que moi-même je ne suis pas. Je suis incapable. Mais toi tu as pourvu au moyen. Amen. Oh mais les filles de là qui sont tellement grands, mais depuis les déserts où tu as marché, qui a battu Simon roi des Amoréens, qui a détruit les adversaires. Ça n'a pas été ton bras à toi, mais c'est le bras de l'Éternel qui s'est réellement manifesté à ton endroit. Aujourd'hui aussi, frère, il te dit la même chose. Sois puissant, parce que tu es puissant, parce que lui, il est tout puissant. Il veut que tu sois, il veut que tu saches que tu peux conquérir toutes choses. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui, il est avec toi. Frères et sœurs, ils avaient vu ces choses de faire, mais ils ont regardé à naturel. Mais non, regardez à celui qui est invisible. Parce qu'il nous l'a prouvé, frère. Pourquoi continuons-nous à toujours marcher comme si Dieu n'était pas là? Mais ce matin, il veut que tu sois puissant. Il veut que tu saches que je ne t'abandonnerai point. Je te l'ai dit. Parce que quand on lit dans Josué, on pense simplement Josué. Mais Hébreu nous l'a dit. La même chose que Dieu l'a dit lui-même, il nous l'a dit aussi à nous. Amen. Mais c'est comme cela, non? Hébreu chapitre 13. L'avons lu avec vous. Hébreu chapitre 13, je crois que c'est cela. Chapitre 13 de l'Hébreu, il dit verset 5, il dit, tout ça, il dit, ne vous contentez pas, ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Amen. Dieu lui-même a dit. Donc, c'est à nous qui s'adresse. Mais Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Verset 6, il dit, c'est donc avec assurance que Joseph peut dire non, que nous pouvons dire. Que nous ici, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Et je ne crains de rien. Je veux le faire énorme. Alléluia. La puissance est dans la parole. La puissance est en Christ. Et Christ étant avec nous et en nous. Alors nous sommes, c'est pourquoi cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, peut le dire. Dans Romains au chapitre 8, je crois, vous connaissez ça, Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, il nous dit, verset 35, il dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la lutte ou le péril ou le paix? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours,
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vous savez, quand on regarde une brebis, en réalité, il est là sans défense. Mais la force du brebis, c'est son berger. Amen. C'est vrai, non? Amen. Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est sûr et certain. Une brebis sans berger est perdue. C'est vrai. Vous savez ça, non? C'est vrai. Mais quand le berger est là, les loups peuvent rôder autour. Vous savez, ils peuvent rôder autour. Mais quand le brebis voit le berger là, il mange tranquillement. Parce qu'il sait que son berger est là. Le Seigneur est notre berger. Amen. Écoutez bien, il dit, d'abord, qu'on nous regarde comme des brebis, c'est la bouche. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons la victoire, parce que nous sommes puissants. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Et ce n'est pas parce que nous sommes capables de quoi que ce soit, mais non, notre capacité vient de lui. Amen. Parce qu'il est avec nous et qu'il marche avec nous. Nous sommes donc dans la suivante. Je crois que c'est Psaume 105. C'est quoi ce Psaume 105? Les gens étaient rapidement vite ça. Psaume 105. Où on nous parle de cela. Je suppose que c'est cela. Oh, oui, je suppose que c'est cela. Oui. Oui, je crois que c'est probablement cela. Psaume 105, il dit ceci. Nous le lirons peut-être rapidement un petit peu. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour une génération, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est déchu. Alors, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre. Écoutez bien, la Bible dit ici, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux. Voyez donc, très peu nombreux, étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre. Et il est très bien, mes frères et sœurs. Il est très bien, très peu nombreux, et puis très peu nombreux. Donc il était petit. Donc les nations qui étaient autour, il ne faut même pas aller loin, c'est le cas d'Israël aujourd'hui. C'est un petit pays comme vous voyez ici, là. Tout autour, vous avez les pays arabes, ainsi, les grandes nations arabes possédant beaucoup d'armement. Petit pays, qu'est-ce que les Arabes disent? Ils disent, mais nous, on va décimer, on va carrément réitérer la carte. Il est impossible. Il est impossible. Et toutes les nations de la terre peuvent se liguer ensemble. Personne ne réitérer la carte. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Mais il a un grand Dieu. La puissance d'Israël n'est pas dans son armement. Il est dans le Dieu d'Israël. Il est redoutable, ce Dieu fait. Avec son peuple, il soutient. C'est sûr et certain. Il était très peu nombreux. Mais écoutez, très peu nombreux. Peu nombreux, très petits. On pouvait les engloutir. De couper la gorge, effectivement. Mais la Bible dit c'est ça. Regardez bien. Il dit, au verset 6, il a des nations à l'autre. Et nous allons vers notre peuple, mais il ne permit à personne. Amen. Il n'a permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Dieu me dit, mais personne ne pouvait décimer Israël. Quand ils sentaient, si l'Éternel est avec nous, nous ferons des exploits. C'est sûr et certain. Oh oui, on a dominé sur eux. Mais quand leur Dieu s'est élevé, le peuple était puissant. Partout où il passait. Même Barak, je pense, c'était l'appelé Barak. Il dit, écoutez bien, il dit, mais je suis un peuple, certainement, j'ai beaucoup d'armement ici. Il dit, je ne saurais pas vaincre. Il dit, mais toi, viens. Il dit, viens, Balaam. Il dit, Balaam, viens comme tu es un prophète. Maudis ce peuple. Si tu le maudis, son Dieu va l'abandonner.
c'est comme cela que je pourrais l'avoir. Ce qui faisait l'intérieur, c'était quoi? Mais c'était les dieux d'Israël. C'est sûr et certain. Ils savaient que leur Dieu était un Dieu redoutable. Il dit, mais maudis-moi ce peuple. Quand Balaam est venu pour maudire le peuple, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez que Balaam, c'est triste, mais Balaam, il aimait la gloire, il aimait l'argent, il aimait sa popularité, ainsi de suite. Quand Balak l'a appelé, dans son fort intérieur, il voulait réellement maudire Israël. Il voulait. Il est venu avec la pensée de maudire. Mais comme ce peuple-ci marchait sous la conduite de Moïse, ils avaient tout ce que Dieu voulait que ça soit fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Vous savez, aussi longtemps que vous demeurez dans la parole de Dieu, aussi vrai que vous croyez réellement que le Seigneur est votre sauveur, qu'il est réellement votre Dieu, vous l'aimez, frères et sœurs, aucune malédiction ne peut avoir d'effet sur vous. Amen. La Bible dit, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Oh, mais il y a la sorcellerie dans ma famille. Oh, la cousine, la tante est allée. Hier, c'est un arbre là-bas qui fait que je suis bloqué, mon estomac est bloqué, effectivement, pas de bébé. Il est venu libérer les captifs. Toi, tu n'as plus à battre. C'est toi d'ordonner à ces démons d'aller loin. Amen. Parce que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Amen. Il est venu libérer les captifs. Il t'a libéré. Amen. Quand les démons viendront, ils ne vont pas vous voir. Amen. Mais c'est sûr et certain. J'ai des témoignages comme ça, c'est vrai. Amen. Quand des démons, ou même les sorciers là viendront, effectivement, parce qu'ils viennent pour vous attaquer, n'est-ce pas? Mais quand ils viennent, oh, mais ils vont trouver le Seigneur. Amen. Toi qui dors tranquillement, là vous êtes le temps pour tout le Seigneur. Frère, j'ai entendu des témoignages, ce n'est pas toi qui combats, parce que toi tu dors. Mais celui qui veille sur toi, il est sauvé dedans. Non, l'ennemi n'est pas comme un fleuve. C'est les yeux éternels qui le mettront en fuite. Toi, il te dit, mais dors tranquillement. C'est moi qui veille. Mais pour qu'il veille sur toi, tu dois avoir confiance en lui. Amen. C'est sûr et certain. De savoir que il est réellement ton berger, il est réellement ton gardien, il est réellement, c'est Dieu qui prend soin de toi. Lorsque lui prend soin de toi, qu'est-ce que toi tu dois faire en retour? C'est souci de lui, non? C'est ce qui le concerne, en réalité. C'est comme cela qu'était Josué, en fait. Il savait une chose que, réellement, ce qui importait, c'est Dieu. C'était ce que nous avons. La promesse qu'il a faite, en réalité, à Abraham, qu'il viendrait, qu'il nous conduirait. Et nous sommes ce peuple de la promesse, effectivement, et nous gardons la parole. Lorsque nous faisons des compromis, il n'est pas là. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Aussi longtemps que sa parole est gardée comme elle est, effectivement, que nous la possédons en réalité comme cela, Dieu sera toujours avec nous. Amen. Parce qu'il veille sur qui? Mais sur sa parole. Amen. Et comme nous aussi, nous prenons soin de sa parole et nous nous soucions de cela, Dieu se soucie et prend aussi soin de nous. Ainsi donc, celui qui te touche, mon frère, celui qui te touche, ma soeur, pour autant que vous demeurez dans la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, tous ces hommes ici, à l'extérieur, à gauche et à droite, qui veulent dominer sur le peuple, c'est bien. C'est sûr et certain, de dominer, de toujours, vous devez, j'ai toujours dit ici, c'est important que tous le sachent. Dieu n'a jamais imposé ni ordonné quoi que ce soit, que vous êtes obligé. Il n'y a pas d'obligation dans la parole de Dieu. Non. Il n'y a pas, on ne peut pas. Dieu n'a jamais obligé. Bon, je n'ai pas le temps de traiter, mais c'est vrai. Même, je vais peut-être le dire, mais regardez bien. J'ai entendu, frère, on me passe des questions, viennent de partout. Frère, parce qu'on demande effectivement pour construire les bâtiments. Il y a un montant qui est imposé. Je prends par exemple aujourd'hui, nous voulons construire un bâtiment de 10 millions de dollars. Je sais pas, 10 millions de dollars. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on veut construire un bâtiment pour le peuple de Dieu, 10 millions de dollars, alors on vient, on impose effectivement, voilà le montant que nous devons atteindre, c'est 10 millions de dollars pour pouvoir construire les bâtiments pour la gloire de Dieu. Alors, tout à chacun de vous, il faut que vous sachiez que la barre doit monter jusqu'à 10 millions de dollars. Alléluia! Gloire à Dieu, on chante des cantiques. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Non. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Vous avez besoin de bâtir, mais regardez bien une chose. J'aime beaucoup les seigneurs.
Quand les temps étaient venus où il fallait construire les temples, effectivement, David, lui qui avait dans le cœur le désir de pouvoir faire cela, Dieu dit, mais ce n'est pas toi, c'est Salomon qui le fait. Mais qu'est-ce que David dit? Ah, puis c'est Salomon, je ne fais rien. Non! Il dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais son temple va être construit. Il dit, mais voilà tout ce que j'ai. Chez moi, à la maison, je le donne pour la gloire de Dieu. Et que c'est lui qui a dans son cœur le désir, qu'il le fasse volontairement. Tout ce qui concerne Dieu, les dîmes, les offrandes, les frères, vous n'êtes pas obligé, c'est volontaire. Quand vous sentez l'obligation, ne mettez pas. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction avec ce qui est imposé, obligé. C'est sûr et certain. Il faut que, et ça c'est le travail de la parole de Dieu. Elle doit être prêchée, c'est elle qui doit. Parce que ce n'est pas moi qui peux vous convaincre du péché. Non. La Bible dit, le Saint-Esprit, lui, il vous convaincra du péché. N'est-ce pas vrai? Il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est lui qui doit nous convaincre du péché. Alors à ce moment-là, nous savons que... Alors, ne venez pas me dire ici, frère, après avoir écouté cela, vous me venez ici avec des pantilotes là, et puis vous asseyez là pour dire non, je ne suis pas convaincu du péché. Non, les diacres doivent vous faire sortir dehors, vous parlez quant au gars, mademoiselle ou mademoiselle, mais je ne sais pas moi comment vous appelez, mais... Dans la maison de Dieu. Mais je ne peux pas, et ça c'est important, je ne peux pas, je suis derrière la chair, je vois une jeune fille qui rentre ici avec une jupe et puis je change ma prédication. Alléluia, gloire à Dieu, femme, pas de pantalon. Ça c'est diabolique. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est lui qui conduit les choses. Et puis, quand ce sont des prédications visées, le peuple sent. Amen. On sent que ça s'est préparé, visé. C'est aussi diabolique. Dieu n'est pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Amen. Il sait ce qu'il y a comme désir dans le cœur. Alors, il nous faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses parce que c'est lui qui nous convainc. Amen. Et quand lui, il vient effectivement, alors il agit, il prend tout ce qui est nécessaire et il nous le donne pour que nous puissions arriver. Ainsi donc, la Bible dit, il n'est permis à personne de les opprimer. Si nous sommes le peuple de Dieu et que nous appartenons au Seigneur, il a versé son sang pour vous. Amen. C'est pas moi. Non. C'est pas moi à pouvoir dire non, jamais. Parce que celui qui domine sur vous, il est sous la malédiction. Il sera aussi frappé par Dieu. Parce qu'il n'a pas le droit de dominer sur le peuple de Dieu. Il n'y a que Dieu qui domine. Amen. Et c'est seulement la parole de Dieu qui doit avoir la prééminence et la domination. Et on a fait faire aux gens là-bas, au nom de Dieu, beaucoup de choses. Et beaucoup d'argent, faites entrer. Et ça ne sert peut-être pas vraiment pour la gloire de Dieu. Mais aussi cela aussi, Dieu lui-même prend aussi en charge de toutes choses. De manière à ce que, oui, ouvrez bien vos oreilles, c'est important, frère. C'est nécessaire que vous sachiez une chose, c'est que nous sommes appelés non pas à pouvoir faire ce que nous voulons, mais appelés à pouvoir faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous agissons en tant que peuple de Dieu. Donc, quand nous entendons ce que Dieu nous dit, parce que ce qui se passe, quoi, vous êtes tous assis ici, tout un chacun de vous, il entend la parole, mais il ne reçoit pas la parole. Il commence à voir dire, on parle pour celui-là, on parle, frère, vous êtes possédé par un esprit mauvais. Vous êtes assis ici, c'est pas pour le voisin, écoutez, mais c'est à vous que Dieu parle. Amen. Si c'est à vous, alors acceptez la parole. Il ne faut pas aller bon. Et puis ça, j'ai toujours dit, et je le répète encore aujourd'hui encore, vous frères, vous sœurs qui invitez les gens chez vous à la maison, et papa, je répète encore parce que je crois que c'est important que vous le sachiez. Cessez de pouvoir toujours critiquer. Si moi je ne vous plais pas, ma soeur, mais rentrez, allez où vous voulez, à l'église que vous voulez. Ne souffrez pas en venant ici à cause de moi. Je ne vous plais pas, partez quelque part. Parce que vous avez besoin du salut. Si c'est un obstacle pour vous, ne venez pas ici. Pourquoi ne pas porter aux frères, à soeur, oui. Pourquoi faire l'honneur? Qu'est-ce que Féléna vous a fait? Bon, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est important d'abord parce que vous êtes sous la bénédiction. Chez vous à la maison, priez Dieu. Servez Dieu. Recevez les gens dans la bénédiction de la prière. C'est la chose la plus importante. Je ne suis pas l'homme important de votre conversation. C'est Dieu qui est important. Amen. Vous ne m'aimez pas, partez, mais moi je vous aime. Amen. Je prierai pour vous. Bon, ce n'est même pas important moi, mais l'important c'est la parole de Dieu. Que nous sachions que c'est nécessaire pour nous de pouvoir réellement demeurer dans les choses de Dieu, comme Dieu nous les a dites, effectivement, pour que Dieu veille sur nous aussi. Josué,
ayant entendu Caleb, ayant vu effectivement ces choses qui sont passées, depuis les déserts qui sont passés, toutes ces choses qui s'est passées, effectivement, cet homme ne faisait qu'être nourri par la parole. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous savez qu'un véritable fils de Dieu, quand il passe par les épreuves, il est instruit. Il grandit. Il ne va pas tout. Si hier il murmurait, le lendemain il ne murmurera plus. Ah non, si. Vous savez, l'épreuve est tellement parfois difficile. On dit Seigneur, pourquoi? Mais après tu sors, oh Dieu merci. Amen. Amen. Moi je remercie Dieu dans ma vie. Amen. Oh oui, j'ai été battu vraiment comme on peut battre avec... j'ai souffert, mais Dieu remercie beaucoup Dieu. Amen. Et cela a formé quelque chose en moi. J'ai dit, mais si je n'étais pas passé par là, c'était dur, je vais pleurer. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je suis né. Oui, frère, que vous m'insultez, que vous me traitez de tous les noms, ça ne me fait plus rien. C'est vrai qu'en tant qu'homme, ça touche un peu, mais qu'est-ce que je vois? Mais c'est l'amour de Dieu. Vous savez, je peux le dire quand même, c'est bizarre, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et c'est vrai, frère, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir haïr quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais auparavant, oui. Mais après, c'est plus possible. C'est plus possible. En fait, vous n'êtes plus vous-même, en fait. Dieu a fait quelque chose en vous. Et ce que vous voulez, c'est quoi? Mais c'est le salut de tout le monde. Amen. Et ça, c'est pas l'homme, en fait, c'est Dieu. Amen. Qui fait cela, en réalité, et qui veut que tous nous revenions comme cela. Ainsi donc, Josué et Caleb, en passant par toutes ces choses, ils pouvaient voir, ils disaient, comment? Quand Dieu agissait comme ça, il n'était pas là pour voir rentrer ça à la maison en invitant. Ah oui, je le disais encore, je devais le dire encore. J'ai dit encore, je le répète encore, je ne veux plus jamais, pour tous ceux qui sont ici dans cette assemblée, il doit avoir des regroupements dans les maisons pour pouvoir parler, discuter de la parole. Frère, je ne veux même pas voir un frère ou une soeur venir me poser la question. Frère, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Je l'ai dit ici. Chez vous à la maison, quand vous vous retrouvez, manger, c'est pas un problème, prier, c'est pas un problème. Mais vous asseoir, vous, frère, avec, je ne sais pas quoi, avec qui insiste, pour discuter de la parole de Dieu, ici ne le faites pas. Je donne cet avertissement aujourd'hui. Si cela ne vous plaît pas, frère ou sœur, alors partez d'ici. Mais si vous le faites encore une fois, ou deuxième fois, je l'entends, je vous appellerai ici. Et devant tout le monde, je vous demanderai simplement de voir partir de cette assemblée et partir et aller où vous voulez et faire ce que vous avez envie de pouvoir faire. Parce qu'ici, nous voulons le respect. Amen. Le respect, regarde la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que nous respectons la parole de Dieu, le principe de Dieu, la bénédiction de Dieu vient sur nous. Amen. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Si vous persévérez dans votre façon de pouvoir vouloir faire les choses, ce n'est pas ici votre place. Votre place est là où vous pouvez, vous avez les moyens, prenez une salle, prenez votre prédicateur que vous voulez, utilisez votre pasteur et utilisez comme vous voulez. Mais ici, c'est le principe de Dieu. Et comme nous sommes ici, chacun de nous doit obéir au principe de Dieu. Amen. Comme Dieu le veut. Et si vous l'acceptez, alors nous marcherons ensemble. Amen. Vous ne voulez pas, vous pouvez partir. Parce que c'est si important, je ne veux pas encore, parce que j'ai entendu, oui, on trouve les moyens, faites comme vous voulez. Une fois c'est bon, 2 fois c'est bon, 3 fois ça va terminer. Mais nous devons revenir aux choses de Dieu, avoir du respect pour la parole de Dieu, parce que chacun de nous doit grandir. Ainsi donc, Josué et Caleb, comme ils pouvaient marcher, ils voyaient comment Dieu faisait toutes ces choses, effectivement. Pour eux, ils étaient nourris par ça. Mais le jour où le preuve véritable était là aussi, la grande épreuve aussi, de pouvoir faire vraiment le choix véritable à ce moment-là, parce qu'il fallait entrer dans la terre promise. Ils ont vu cela, ils sont venus. Le peuple, les autres, ils ont fait, oh là là, cette terre est comme Dieu l'a dit, effectivement. Mais il y a des filles d'Anak qui sont tellement géants, c'est pas possible. C'est comme si Dieu s'était trompé en fait. C'est comme si réellement, Dieu ne savait pas qu'il y avait les fils d'Anak là-dedans. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que Dieu est avec toi, que tu as cru, même si la maladie t'a frappé, sache que Dieu ne t'a pas abandonné, frère. Et que si la maladie venait, Dieu est là aussi pour te secourir. C'est vrai, c'est tellement grand comme les Anak qu'on peut le voir. Mais il avait une promesse que Dieu a donnée. N'est-ce pas vrai? Amen. Oh, ne vous sentez pas aussi frustré, parce que c'est important que je dise ces choses comme je l'ai dit aujourd'hui. Parce que parfois vous êtes frustré pour ça. Bien mes frères, je ne suis pas dépendant de l'un ou de l'autre. Je dépends de Dieu et je dis comme Dieu me conduit pour le faire. Amen. Ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. C'est moi qui rendrai donc compte. Il n'y a pas un homme ici qui te rende compte de chacun de vous.
C'est moi que Dieu demandera les comptes de l'un ou de l'autre. Donc, je suis responsable de ce que je dois dire. De cette assemblée, c'est moi qui dois conduire. Et c'est moi qui dois dire comment ça et ça. Vous savez que même jusqu'à la chorale, c'est moi qui ai la responsabilité. Vous connaissez ça, non? Dans tous les services. C'est moi qui dois dire ce qu'il a dit. C'est pas vous de pouvoir dire, nous voulons ça, nous voulons ceci. Ça, pas ici, autre part, mais pas ici. Ici, nous marchons comme Dieu le veut et nous le ferons comme ça. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Amen. Ainsi donc, quand donc Josué est venu, et quand ils ont commencé à nous encourager les peuples, qu'est-ce qui s'est passé? Josué a regardé, il dit, nous avons vu réellement les promesses comme Dieu l'a fait. Il a dit, nous l'avons vu dans nos yeux. Il dit, mais nous ne sommes pas capables, non, puisque Dieu l'a dit. Amen. Puisque le Seigneur lui-même l'a dit, alors nous sommes plus que papa. Amen. Ça, vous savez, rien que de pouvoir tenir une telle position, effectivement, l'enfer est secoué. Mais c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Il dit, mais les hommes humains voient que c'est impossible, mais toi tu dis que c'est possible. Mais l'enfer est secoué. Mais certainement, il dit, nous sommes plus capables. Et vous savez, cela a touché tellement le cœur de Dieu, que Dieu se devait faire Moïse. Mais Moïse, tout ce peuple ici, ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas confiance en moi. C'est sûr, non? Après avoir entendu et vu tout cela, toujours murmurer, toujours, on peut ça, on peut pas ceci, on peut ceci. Dieu dit, mais ils n'ont pas confiance en moi. Il dit alors, faites demi-tour. La terre promise est là, entrez-y. C'est vrai, frère et sœurs. La même chose avec nous aussi, c'est sûr et certain ça. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas historique ou fantaisiste. C'est une réalité, frère. Amen. C'est une chose que Dieu nous a donnée à nous. Et ça, frère, s'il y a de cela qui peut dire que ça c'est notre possession, c'est bien nous. Amen. Le Saint-Esprit c'est notre possession à nous. Que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes appelés à être l'épouse de Christ. Et l'épouse de passer dans ce cordon. C'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur. C'est la chose que Dieu t'a donnée toi. Et aussi longtemps que tu marches avec Dieu, crois. Et c'est pour toi. Peu importe même les théories sont complètement non. C'est pas important pour toi les théories, mais tu as besoin de pouvoir posséder la chose. Et Dieu t'a appelé pour cela. Le peuple d'Israël était appelé pour pouvoir entrer dans le pays de la promesse. Il devait entrer dans ce pays-là, prendre possession de la terre et être réellement dans leur territoire. Vous savez, dans le livre des Hébreux au chapitre 4, cet homme de Dieu parle en fait du repos en donnant un parallèle par rapport à ce qui s'est passé en fait dans la période en fait de la marche avec Israël. Et aussi avec nous, en réalité. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à cela. Regardez pour que vous puissiez comprendre l'importance de la chose en question. Regardez une chose. Prenons Hébreux chapitre 4. Nous lirons avec vous ici. Hébreux chapitre 4 nous dit... Verset... D'abord, même chapitre 3, quelques portions, verset 17 dit... Et contre qui Dieu fait-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont le cadavre tombait dans le désert. N'est-ce pas? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Maintenant, chapitre 4, donc on te dit, mais craignons-nous, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Tiens, c'est bizarre. Il a parlé de repos pour le peuple d'Israël dans les temps passés. Mais maintenant, il nous parle ici pour nous dire, mais craignons-nous. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos, c'est encore. Aujourd'hui, il dit, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. N'est-ce pas vrai? Maintenant, verset 7, verset 6, il dit, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur obéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui encore. Amen. Il dit, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enduisez pas vos cœurs. Verset 8, il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Amen. Il y a donc un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. 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 C'est là que nous devons payer attention, mes frères et sœurs. Parce qu'il est celui qui est dans le repos de Dieu. Se repose, en fait, il le dit ici. Se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Aujourd'hui encore, ça veut dire quoi? Vous savez, l'Écriture dit, Canaan, c'était le pays où coulait les lait et le miel. Un pays où la terre boit l'eau, où les pierres boivent l'eau, comme c'était pas. Donc, c'est-à-dire un pays merveilleux, tout pousse comme ça, n'est-ce pas? Un pays de repos, un pays où ils pouvaient rentrer, prendre possession, un pays à eux. Et là, ici, il nous dit, il est encore réservé, en fait, donner le repos, un temps qui est réservé pour le peuple de Dieu, de pouvoir entrer le repos réservé au peuple de Dieu. Et celui qui se repose, en fait, qui entre dans ce repos, se repose, en fait, de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. N'est-ce pas vrai? Quand on parle de ce que Dieu s'est reposé, et lorsqu'il a terminé de pouvoir créer toutes choses, Dieu s'est reposé. N'est-ce pas vrai? Il n'a plus recommencé à pouvoir écrire encore au premier jour des jours. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. N'est-ce pas vrai? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, si toi et moi, nous entrons dans le repos de Dieu, comme la Bible dit ici, puisque Dieu s'est reposé, il n'a plus recommencé à voir que, donc si moi j'entre dans le repos de Dieu, je me repose aussi. Ça veut dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous nous efforçons de pouvoir aimer quelqu'un, de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir prier, de faire le bien, de faire ceci, d'aimer son prochain, d'aimer celui. On s'efforce de pouvoir le faire. Mais lorsque nous entrons effectivement dans ce repos, ça veut dire quoi? Dans le corps de Christ, le Saint-Esprit est en nous, frères et sœurs, on ne fabrique plus rien. Amen. Là, nous sommes au repos, mais maintenant, c'est la nature de Christ qui est en nous maintenant. Donc, nous aimons un frère sans forcer. Nous aimons Dieu sans forcer. En fait, ça devient naturel. Amen. Tout à fait naturel. Donc, l'homme vit effectivement dans son pays de repos. Il est assis dans le repos. Il n'a pas la pensée de faire du mal. Non. Il ne se bat plus. Parce que Christ est en lui. Amen. Il s'est reposé, en fait. Tout l'amour de Dieu découle, tout ce que les saintes écritures demandent. Quand il entend effectivement la chose, c'est comme effectivement une brebis qui donne de la laine, en fait, parce que cela, et dans cela ainsi, c'est pourquoi il nous est donc demandé de pouvoir entrer effectivement dans cet endroit. Et quand nous y entrons, frères et sœurs, vous savez ce qui se passe? Quand nous y entrons dans cela, nous nous reposons toute notre vieille nature. Amen. Qui était là de discuter, de parler du mal, toujours de murmurer, toujours des pommes. Frère, on n'en a plus en fait. Les mauvaises pensées n'y sont plus. Amen. Quand nous nous retrouvons ensemble, c'est que tu as la joie. Vous savez, souvent, ceci, ça fait ça aussi. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne vous voir. Et quand bien même quelqu'un ou un frère ou une soeur sonne chez vous à la porte, ça commence à travailler dans le cœur. Vous savez cela? Oui, c'est vrai, hein? Et on ne dit pas, mais c'est vrai. Amen. Ah, mais pourquoi si lui aussi vient à cette heure-ci? Frère, si un frère ou une soeur vient chez toi, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Nous disons Amen de bon quoi? Oui. Amen. Amen. Soyez hospitaliers. La Bible l'a dit. Amen. Donc, regardez bien comment ce jour-là sur le chêne d'André, là où était assis Abraham. Vous vous souvenez, non? Amen. Lui, il était là tranquille, là, assis quelque part. Il ne savait pas comment serait la journée. Mais ce jour-là, Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux pour lui. Amen. Il était assis sur le mamré-là, il pensait à beaucoup de choses. Sa femme était stérile, ainsi de suite, et il n'accouchait pas, mais il marchait avec ses dieux. Ce jour-là, il voit ces hommes qui descendaient. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, s'il vous plaît, ne partez pas, venez. Il dit, mais venez, oui. Il dit, mais passez pas outre, vous passez par chez moi, par ma maison ici, tout près de chez moi ici, parce que, vous savez, mais venez, je vous accueille chez moi. Et c'est vrai, c'était l'éternel Dieu avec les anges qu'Abraham a reçu. C'est vrai. Quand vous avez cela en vous, quand Dieu est déjà en vous, ce n'est pas que oui, parce que bon, on a dit alors je suis censé. Non, en fait, vous avez la joie.
de recevoir votre frère. Même s'il vient à minuit, même s'il vient à 2h du matin, même si les téléphones sont à 4h du matin, vous n'avez pas dit, mais soeur, tu ne regardes pas les heures, ou frère, tu ne regardes pas les heures. Non! Il t'a appelé à 4h du matin parce que dans son cœur, il a peu besoin de toi. Dès que Dieu a mis une parole dans ta bouche pour le consoler, ne t'énerve pas. C'est ça, être au service de Dieu. C'est ça, être mort en soi-même, et que maintenant Christ utilise comme il le veut. C'est sûr et certain. À n'importe quel moment, il va pouvoir vouloir prendre ceci, agir pour toi. Ouais, toujours, oh non, 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 moi, à partir de 22h, c'est fini, frère, personne ne téléphone chez moi. Ah, mais je sers Dieu, hein. Donc, vous devez être sûr aussi, on doit aussi respecter l'ordre dans les choses de Dieu. Hey. Maladie peut frapper un frère, une soeur à 5h, à 3h, à 4h du matin. Mais il a besoin de ta prière. Et ça aussi, le grand problème que nous avons, on débranche le téléphone. Vous savez, le téléphone est débranché. Comme ça, j'ai toujours la paix tranquille aussi. Je comprends, c'est vrai. Hein? Un jour, vous pouvez avoir entendu que le frère ou la soeur vous a téléphoné depuis 4h du matin et est en agonie là-bas. Vous savez, vous allez avoir des remords dans votre cœur. Vous avez débranché, vous vous sentez bien, vous reposez bien. Vous ne vivez plus pour vous-même. Amen. C'est vrai, nous voulons notre propre confort, nous voulons notre propre environnement, nous. Je ne sais pas, moi je ne pense plus au confort. Donc, vous savez, l'état n'est plus, hein. Je n'ai pas dit que n'achetez pas de meubles, n'achetez pas de ceci, vous comprenez ces choses. Amen. Quand vous achetez, c'est que quand votre frère vient qu'il s'asseye dedans. Prenez plaisir de l'inviter à la danse, vous l'avez fait asseoir. Il ne faut pas que vous achetez, quand il vient, vous mettez un petit tabouret parce qu'il va abîmer le fauteuil. Non. Mettez-lui dans le bon endroit. Dans le bon fauteuil que vous aimez bien, voir les mouches bien là, asseyez-vous là. Il a besoin de le voir là-dedans. Frère, mais c'est pour votre fête. Amen. Ces choses-là, c'est casse-long. Donc c'est important que nous sachions qu'est-ce que Dieu attend de nous. Dans ce domaine-là, nous y sommes. Et nous travaillons, et Dieu aussi agit en nous, il nous accorde la grâce, et nous marchons réellement avec lui. Et il nous aide pour que nous puissions arriver à pouvoir lui donner ce que notre cœur, ce que lui, il attend de nous, effectivement, ce que sa volonté à lui qui s'accomplisse effectivement en nous. Josué a dit, si Dieu l'a dit, nous sommes alors plus que capables, parce que le Seigneur, notre Dieu, l'a dit. Ce matin aussi, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Et comme il a dit, c'est lui qui l'a fait. Si nous croyons en lui, et si nous demeurons dans sa parole, alors nous avons la puissance. Amen. Nous avons aussi toutes choses avec lui. Lèvons-nous, nous allons prier.